tombera dessus et exercera sa vengeance sur nous. Mais elle ignore où je suis. Vous croyez ça? Elle sait tout ce qui se passe. Elle fait de la magie noire. Elle peut même se rendre invisible. Peut-être est-elle chez nous en ce moment. Le jeune prince s'incline devant l'assemblée. Brusquement, il s'arrête, lève son regard ébloui. Elle est là. La jeune fille de ses rêves vient de faire son apparition. Mais qui est-elle? D'où vient-elle? Il ignore, et c'est le cadet de ses soucis, puisque son cœur qui bondit de sa poitrine. Ah, au fait, t'es viré. Viré? Mais que veux-tu dire, viré? Comment te le dire? Ton service vient d'être réduit, on doit faire des coupes drastiques, tu étais victime d'un changement de cap, tu sors du cadre de nos activités. Choisis ce que tu veux, j'en ai plein. Oh, mais je tue. Oh. Oh. Mais ton Altesse, j'ai démontré l'étendue de ma loyauté envers l'Empire depuis... Des briseurs de foyer, voilà ce que c'est. Qui es-tu, toi, pour te mêler à la La conversation? voix de l'expérience, mister. Attendez un peu que le cher trésor soit là. Alors, si tu te grattes gentiment le dos pour te détendre, on entendra « Mets le chien dehors, il va donner des puces au bébé !» Si tu aboies contre un cabot qui passe. Vous savez pas où est mon père? Chérie, ton papa est probablement resté chez le marchand de poissons. Le marchand de poissons? Oui, il y a des chances. Moi, je viens de chez Aquariumania. Aquapalace. Aquabune. Aquarelle? Aquastar. Et toi, tu viens de chez qui? Moi je viens de l'océan. De l'océan. De l'océan. Il n'a pas été décontaminé. Jacques. Oui. Marie, ma chérie, vous n'avez pas de mal. Je crois que j'ai fait un cauchemar et que je suis tombée du lit. Allons, Marie chérie, il ne faut pas avoir peur. Maman. Ça, c'est Berlioz. Par ici, Berlioz, mon trésor, nous sommes ici. Et ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera très bien. Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille. C'est parti. Peur! Fais-moi la liste de tout ce qui pourrait transformer cette super entrée en catastrophe. C'est comme si c'était fait. Est-ce que quelqu'un sait écrire météorite? L'égout, va falloir que Riley sorte du lot. Mais tout en s'intégrant. T'inquiète, je suis sur le coup. Riley sera tellement cool que toutes les autres filles en feront des cauchemars. Joie? Oui, Joie. C'est toi qui resteras aux commandes. Je veux que Riley soit de bonne humeur. Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Bob, c'est pas sa porte. C'est quoi cette embrouille? C'est sa porte, ça se voit. Non, sa porte était blanche. Non. Et il y avait des fleurs dessus. Eh ben, c'est déjà l'automne et elles sont tombées. Parce que ça, c'est sa porte. Oh, comme c'est chouette, t'entends? C'est rigolo là-dedans. Eh ben, tu nous enverras un email. C'est Bob Razowski, noneuil.com. Bob Razowski, ferme la porte et jette la clé. Bon, d'accord. Bon voyage. Bye bye. Qu'est-ce que vous mangez? Du trait. Et le trait, c'est drôlement bon. C'est délicieux. J'adore ça. Goûte, c'est un vrai régal. Non. Ne mange pas les feuilles. Ne mange que les petites fleurs. Moi, c'est ce que je préfère. Enfant. Alors, ça t'en bouche un coin, monsieur, j'y crois pas, Mustapha. Oui, tu t'en es bien sorti. Si on reparlait de mes 3 souhaits. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? 3? Petit, tu viens d'utiliser le premier. Ah non, je n'ai pas dit que je souhaitais sortir de la caverne. T'as fait ça tout seul? Tu vas me faire devenir sec. Merci, Stevenson. Voilà, je pense que tout est prêt. Parfait. Donc, Martin, il s'agit d'un système à reconnaissance vocale. Mais de toute façon, tout est à reconnaissance vocale aujourd'hui. Mais quoi? Mais je croyais que vous alliez me proposer un déguisement, moi. Voix identifiée, programme de déguisement activé. Ah, cool! Hé, l'ordinateur, je veux être un camion bavarois. Activé. Ouais, regardez ça, j'ai démonté dans le cul. On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça Vous ne m'avez même pas laissé lui dire au revoir. Je ne le reverrai jamais. Je n'ai même pas pu l'embrasser. Je vais vous conduire à votre chambre. Ma chambre? Mais je croyais... Oh, vous préférez dormir au cachot? Non. Alors suivez-moi. Toi, laisse mon petit-fils tranquille. Donne,
voyons, j'ai fait cirer mes chaussures. Je connais tes combines mariachi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Mais rien, il montrait sa guitare. Oh, à toi. Mon petit-fils est un adorable petit Angelito querido cielito. Il n'en a rien à faire de ta musique, mariachi. Ne t'approche plus jamais de lui. C'est drôle, mais ces pamplemousses ressemblent à ceux que j'ai connus sur Mondragore. Vous y êtes allé? Ah, j'ai pas eu cette chance, Jimbo. Puisqu'on en parle, avant de partir, j'ai rencontré ce vieillard. Il disait qu'il était à la recherche d'un cyborg, un de ses vieux amis. Tu m'en diras tant. Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Je m'appelle Muche, et lui, c'est mon frère Truc. Comment ça va, l'ours? Ne m'appelez pas comme ça. Oh, pardon, Monsieur l'ours? Non, je ne suis pas un ours. Je déteste les ours. Eh ben, dis donc. T'es gros pour un castor. Oh, t'as raison. Connaissez-vous l'endroit où les lumières touchent la Terre? Oui, non. Et enfin, nous avons 14 dossiers de mammifères disparus. Que des prédateurs. Ça va d'un ours polaire géant à une toute petite loutre. Et la mairie me casse les côtes pour qu'on retrouve ceux qui ont disparu. C'est la priorité numéro 1. Ça alors, voyons, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un petit homme, un délicieux petit homme. Oh, assez, va-t'en, laisse-moi tranquille. Oui, c'est ce que je devrais faire, mais je ne le ferai pas. Je t'en prie, dors, petit homme. Comment pourrais-je tromper la femme parfaite? Non, tu fais référence à moi? Où sont les enfants? Ils ont dû déclencher l'alarme. Quoi? La sécurité inspecte la jungle, vous feriez mieux d'y aller. Et maintenant, nos enfants sont en danger. Je doutais que c'était dangereux. Pourquoi les as-tu fait venir? Je ne les ai pas fait venir, ils se sont invités. Et ce n'est pas le moment de me parler sur ce ton. Écoutez, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas un écureuil, mais un garçon. Je suis un humain, quoi, pas un écureuil. Oh, mais laissez-moi tranquille. Merlin, que dois-je faire? Elle ne veut pas... Oh. Eh bien, je crois que te voilà. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? J'ignore qui vous êtes, et je ne sais comment je suis arrivé chez vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut. Une minute. La leçon d'hier ne t'a-t-elle servi à rien? Tu dois faire attention, parce que c'est ou l'éducation, ou l'élimination. Si tu es si futé, et si chef et si bête, empêche donc le chien de te faire ta fête. Car le chien est de chasse et le chasseur est armé. Et pas élimination faute d'éducation. C'est à moi de naviguer. Il s'agit de savoir s'orienter, princesse. Pas uniquement de naviguer, de faire des nœuds. Il faut imaginer le voyage dans son esprit, deviner où l'on est, en sachant d'où l'on vient. D'accord. Pour commencer, je ne suis pas une princesse. Je suis la fille d'un chef. C'est pareil. Non. Si tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie, t'es une princesse. Pas de touche à mes yeux, jeune. Alors, j'ai mon nom. Le gamin à l'aigle. Je veux l'aigle. Il refuse de me le donner. Si j'arrivais à trouver le point faible de ce petit crétin, je pourrais l'obliger à me donner l'aide. Nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Alors, juste une question, est-ce que ce loupio pourrait mettre en danger ma prise de contrôle? Qu'est-ce que vous en pensez là? Non, non, tu sais, nous ne sommes pas habitués à révéler le futur. Attendez, je suis désolé, mais attends, Maure, est-ce que... Je peux te poser une question par hasard, est-ce que tu n'aurais pas coupé tes cheveux ou quelque chose? Mais tu es fabuleux, je veux dire que tu as l'air encore plus cadavérique qu'une nature morte. Ce qu'est la conscience, je vais te le dire.
La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu saisis? Et voilà, mon chien. Qui? Moi? Pinocchio a compris. Veux-tu être sa conscience? Moi? C'est-à-dire? Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir une invitation. Votre présence n'était pas désirée. Vraiment? Ah! Oh, et vous osez l'avouer sans honte? J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. Mais puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en vais. Oh. Que votre excellence excuse cet incident. Bien sûr. Le dabou, je l'ai trouvé. Oh, sans rire. Est-ce qu'ils sont grands? Oui, très très grand. Est-ce qu'ils sont très colorés? Oui, très coloré. Est-ce qu'ils aiment le chocolat? Oh, oui. Le chocolat? Ah! Quelle est cette chose? C'est un dabou. Ah, il n'y a pas de dabou, ça n'existe pas le dabou, ça n'a jamais existé. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels. Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui? Oh, je suis vraiment confus. Ça m'est sorti de l'esprit. Oui, grâce à ton esprit fourbe, et en tant que frère du roi, c'est toi qui devais être le premier. Mais il serait temps que je me présente. Je m'appelle Raymond, mais tout le monde m'appelle Ray. Pardonne-moi, mais tu as un accent très original, non? Oh, sans beau, sans cage, hein, mon gars. Un brave habitant du bayou. Vous êtes sûrement nouveau dans le coin, vous, hein? Oh, en fait, nous venons d'un pays pratiquement à l'opposé de ce monde. Non, sans blague. Vous venez de Chiffon. Nous avons trouvé ce talisman bohémien sur votre terre. Avez-vous abrité des gitans? Notre porte est toujours ouverte aux voyageurs fatigués. Ayez pitié, monseigneur. Je te place donc, toi et ta famille, en résidence surveillée jusqu'à ce que j'ai le fin mot de tout ceci. Et si réellement tu es innocent, tu n'as rien à craindre. Mais nous sommes innocents, je vous le jure. Nous ignorons tout de ces bohémiens. Allez, Kaby, envoie les véhicules au sol. Par à feu, la prairie sud est dégagée. Je vais vous parachuter à moins de 100 mètres de l'incendie. Ça se présente bien, Kaby. Rez-de-chaussée, ça plombe et ça brûle. Vous êtes pas croyable, Erasmus. Je comprendrai jamais que vous ayez envie de sauter d'un merveilleux avion en parfait état. Ah bon? Parce que t'es en parfait état? Mais que fit-il? Regarde-le, Jane. Il se déplace comme un singe, mais ressemble à un homme. Il pourrait être le chaînon manquant. Hein? Ou notre chaînon vers les gorilles. Ah, oui, 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 oui. Où sont les gorilles? Gorilles! C'est dingue! Il court plus vite que les missiles! Et il perce des trous dans le métal avec ses yeux laser, comme ça! Et il y a mieux! Il peut faire écrouler des gratte-ciel géants avec son super Ouah! Attends. Tu veux dire que ça existe, le super roi? Je comprends pas. Tu m'as vu en mission? Oh oui! Je suis fan, je te regarde tout le temps. C'est incroyable. Oh bah, c'est pas compliqué. Un moustique vient de me choisir comme perchoir. Il est si magnifique. Oh, regardez, un autre. Et en voilà encore un. Oh, nuée de moustiques. Oh, mais c'est qu'ils m'apprécient. Ils effleurent ma chair du bout de leur nez. Et maintenant, Je me souviens de mes parents, ma mère, mon père. J'ai une famille. Oh, ils ne savent pas où je suis. Vite, allez-y. Non, c'est de la folie. Où tu veux aller d'abord? Au diamant de la Baltique. Au joyeux de la vague mourant en Californie. C'est ça? Non, Dory, la Californie, c'est de l'autre côté de l'océan. Alors faut y aller, mais... Mais enfin, pourquoi chaque fois qu'on est au bord d'un récif, Salut, moi c'est Terry avec un Y. et moi avec Harry? Je suis un danseur de folie. Et moi pas. 5, 6, 7, 8, tout, 7 et on tourne. Bah on tourne là. Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Je t'ai dit que ce serait super cool. Je t'ai jamais dit que ce serait super cool. Oh, tu me mets la honte. Je te mets la honte? Oui, parce que là, c'est devant tout le monde. Tu devrais avoir honte même quand t'es seul. Tranquille, Qu'est-ce que c'est? C'est un zyrgoflex. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leur poil de tête. Regarde, un petit tortillon par ici, une petite tirette par là, et hop, tu te retrouves avec une coiffure mode, esthétiquement très adaptée, qui est le summum du chic chez les humains. Un zyrgoflex. Mon nom est Francis. Francis. Pas Franck, mais Francky.
Francis. Non, sans blague. Et qu'est-ce qui nous apporte le seigneur Francis? Ça ne vous regarde pas, monsieur le roquet effronté plein de pisse. Moi, j'ai trouvé une raquette de tennis. Parfait, mon cher Einstein. Il ne nous manque plus. L'épée se brisa et là, papa se retrouva avec une jambe en moins. L'horrible monstre n'en fit qu'une bouchée. Oh, mon passage préféré, c'est pas juste. Depuis, plus personne n'a jamais revu la jambe de papa. Mordu rôde quelque part dans les bois en attendant une nouvelle occasion de l'affronter. Qu'il revienne cette fois. Ça, c'est bizarre. Mais que se passe-t-il? Tu ne t'en souviens plus? Oh, si, mais je n'y avais jamais réfléchi auparavant. Ça y est, je sais, il suffit de rêver d'aventure. On doit rêver d'aventure. Comme d'explorer le monde, l'univers, la lune. Oui, regardez-moi, je m'envole. Et une minute, tu ne penses pas que j'ai fait exprès de faire basculer Buzz par la fenêtre? Voyons, Patate, c'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître, assassin. Non, je vous jure que c'était un accident, rien de plus, voyons. Vous avez confiance en moi? On te fait confiance, vous dites. Pas vrai, Rex? Quoi moi, j'ai horreur de prendre parti. Et ton sens de l'honneur, confiant. Tu es une honte pour tes semblables. Comment veux-tu que je dorme si tu gueules? Tout va bien. À tout bout de champ. Shérif, c'est pas si sûr que tout est bien. J'ai comme le sentiment d'une évasion avant pas longtemps. Oh, de par le diable, Panda pointe ta sarbacane vers un autre côté. Ne vous souciez pas, shérif. Ma vieille Bertha est au grand sûr. Oh, très bien. Mais dans l'immédiat, auriez-vous des bottes fourrées et des vêtements chauds? Ça sera dans notre section hiver. Oh, est-ce que par hasard, quelqu'un d'autre, une autre jeune femme, la reine peut-être, serait passée par là récemment? Vous êtes la seule personne assez inconsciente pour... Oh, bon gros vieux agrippant. Et que va-t-on faire d'une pareille On meurtre? ne s'en sépare pas. Mais la maison est trop petite. Nous achèterons une grande maison de campagne. Et nous élèverons des chiens. Des dalmates, ma chérie. Oh, Roger, ça c'est de l'inspiration. Et vous serez très riche. J'ai trouvé. Nous allons devenir éleveurs de chiens. Nous allons... Ça y est, on a fait son petit caprice comme un gros bébé. Laisse-moi tranquille. Bon, toi tu veux ta médaille, hein? Et moi je veux faire la course. Alors voilà ce que je te propose. Tu m'aides à trouver mon nouveau kart, un vrai kart. Je remporte la victoire et je te rends ta médaille. Tu me demandes à moi de te rendre service? Je te demande juste de casser quelques petits trucs pour moi. Ça y est, ils sont partis. Ça va? Oui? Je déteste ce genre d'oiseaux. Des hypocrites qui s'en prennent toujours aux plus petits. Oh, regardez comme il est chou celui-là. Il vous aime bien. En voilà qui t'aime, Ramsey. Petite visite vite fait alors. Vous avez eu un rat apprivoisé, non? Vous avez travaillé dans un laboratoire, non? Vous vivez dans un trou à rat, peut-être? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis sûr que vous connaissez un rat. Il y en a partout, ça grouille. Ça grouille, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Ta-ta-ta, ta-ta-tou. Eh, pourquoi on appelle ça comme ça? Quoi? La ratatouille. Je suis Bmax, votre assistant de santé personnel. Ah, salut. Max, je savais pas que t'étais toujours actif. J'ai entendu un appel de détresse. Quel est votre problème? Oh, je me suis seulement cogné l'orteil. Je vais bien. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? 0. Je me suis pas fait mal.